Et salut les amis, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'avez vu, Oni. Donc ce petit nid en bois, hein. On va parler bien sûr des Crématogastères scutellaris. Donc l'une des espèces préférées des Français. Donc on va voir ça ensemble. Donc voici un petit peu le nid, comment que ça se présente. Donc on peut voir que ça s'est bien rempli, hein. Franchement, tout est blindé, hein, que ce soit en fourmis ou en couvain. La reine, elle ne fait que pondre et franchement ça fait plaisir, hein, de voir ça. C'est vraiment une espèce, moi, que j'apprécie fortement. Et franchement, j'ai hâte de voir l'évolution. Donc là on a la reine, hein. Bien sûr on ira jeter un petit coup d'œil sur elle après. Mais en tout cas voilà le nid, hein, comment il se présente. Et bah, faut voir qu'il y en a de partout. Bah, du coup, ce que j'ai fait, j'ai demandé à un ami qui fabrique des nids en bois de me faire un nid spécial. Vous voyez, rien que pour moi, il en a jamais fait comme ça. Du coup, je lui ai demandé de m'en faire un. Et on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, voici un petit peu l'aire de chasse, hein. Donc oui, elle est petite, hein. C'est toujours blindé comme ça dans l'aire de chasse, hein. Il y en a jamais... Elle est jamais vide, hein, comme on va dire. Et bah oui, il va falloir que je la change, tout ça, mais bon. Le souci, c'est la place, hein. De toute façon, vous l'avez vu à mon setup, hein, ceux qui le connaissent. Donc pour l'instant, on fait avec. Donc je leur ai donné un petit verre de farine, hein. On voit qu'elles sont toutes dessus déjà, hein. Elles aiment bien manger, hein, ces petites fifis là. Toujours l'estomac, il y a toujours une place dedans, on va dire. En tout cas, voilà quoi. Elles adorent la bouffe, elles adorent le liquide sucré qui s'est bien vidé, hein. D'une semaine, je l'avais rempli, vous voyez, il n'y a déjà plus que moins de la moitié. Mais sinon, voilà, après, elles me bien salir un peu la DC, surtout au niveau des cailloux, elles aiment bien planquer un petit peu les déchets en dessous. Enfin, surtout dans les creux qu'il y a, mais elles peuvent pas aller en dessous, bien sûr, mais voilà quoi. Donc on va direct passer avec la petite macro, hein, pour voir tout ça de plus près. Et voilà ce que ça donne en macro. Elles sont vraiment toutes mimi, toutes jolies ces petites fourmis là. C'est franchement une espèce que j'apprécie fortement, hein. Donc comme beaucoup je pense, hein, avec leur petit gastre pointu en forme de pique ou de cœur, hein. C'est à vous de dire comment que vous pensez que ça ressemble, hein. Enfin, chacun a son avis. Et leurs petites têtes rouges qui sont vraiment toutes choupies. Mais en tout cas, voilà, on va les regarder un petit peu manger. Parce que voilà, c'est des petites voraces, hein, ces petites fourmis-là. Franchement, c'est l'une de mes espèces où quand je mets la nourriture, directement elles sautent dessus, hein. De toute façon, au vu du nombre qu'il y a dans l'aire de chasse, elles peuvent pas la rater. Du coup, au final, voilà quoi. Enfin, en tout cas, on va aller voir directement dans le nid en macro, hein, comment que ça donne. Et on voit qu'il y a énormément de couvains, énormément d'ouvrières, ainsi que des imagos, hein, toutes ces petites fourmis claires avec la tête orange. C'est des fourmis qui viennent à peine de naître, elles ont même pas un jour. Donc bien sûr, ça se fonce avec le temps, hein. Ça passe de nymphe nue à imago, puis ensuite ouvrière, hein. Donc ça, c'est normal, hein. De toute façon, toutes les espèces font comme ça. On a une petite là qui s'excite un peu comme elle a un œuf collé sur le gastre, vous l'avez vu ou pas? Trop marrant. En tout cas, voilà, j'ai de tout stade de couvain. On a un petit peu ici de stock de nourriture, hein, séché. Donc oui, les crématogastères scutellaris, ou même les autres crématos, au final, elles stockent un petit peu de nourriture qu'elles font sécher, comme ça, dans le nid. Et il y a aucun souci à ce niveau-là, hein. Il n'y aura aucun risque d'acarien, comme c'est sec. Mais voilà, elles font des petits stocks comme ça, des boules de verre de farine, de blattes, comme ça. Vous voyez, par exemple ici, là, il y en a pas mal. Un beau petit tas, là. Et il y a même on voit même des petits gastres de fourmis mortes, des têtes. Bon, ça après, on n'y peut rien. Ouais, voilà, en tout cas, on voit énormément de couvains. Et toutes ces petites fourmis qui s'activent pour les nourrir, pour s'occuper d'elles, les chouchouter, les laver, tout ce qu'il faut, quoi. Et ça, c'est juste magnifique à voir.
Donc là on a un énorme gros regroupement de fourmis. Alors, je ne sais pas ce qu'elles font ici, mais on peut voir qu'elles se regroupent à ce niveau-là. Donc là, comme je vous disais, regardez, il y a une ouvrière là qui passe avec un petit bout de verre de farine sec pour ramener aux larves et aux œufs. C'est juste dingue comme espèce. Moi, je vous conseille franchement si vous débutez ou même si vous n'avez pas encore cette espèce de la prendre. Hein. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Et puis ça prend pas énormément de place. Hein. Franchement, pour le nombre d'ouvrières que j'ai, ça prend pas du tout de place. Donc là, on a Madame la Reine hein, qui est dans sa petite cavité ici. Donc elle s'est déplacée depuis le jour. Elle était dans la toute petite en haut. Puis là, elle s'est retrouvée ici. Donc on peut voir qu'il y a pas mal d'œufs et de larves là collées à la paroi. Donc je sais pas pourquoi elles les collent comme ça, mais elles font ce qu'elles veulent. Hein. De toute façon, on va pas les déranger pour ça. En tout cas, c'est ça, c'est une très très belle espèce. On peut voir la reine qui est toujours active. Toujours, elle pond, je pense qu'elle pond au moins une fois par jour. Hein. Ça c'est sûr. Donc on a aussi, voilà, on voit des petites têtes, des petits gaz d'ouvrières qui sont mortes. Il n'y a pas de perte hein, chez les fourmis. Des protéines, c'est des protéines. Hein. Donc je vois jamais d'ouvrières dans la déchetterie. Elles sont toujours consommées. Après bon, vous allez me dire c'est un peu dégueulasse, mais bon c'est comme ça, c'est la nature, hein, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas voilà, ici on a une très très grosse pile de nymphes. Donc imaginez-moi toutes ces ouvrières quand elles vont naître, ça va juste exploser. Donc c'est pour ça aussi que j'ai commandé un nouveau nid. Donc c'est juste le temps qu'ils me le fassent et tout. Et puis bien, dans très peu de temps, on va assister à un petit déménagement. Je vais déjà attendre que ça se remplisse un petit peu mieux, puis on va se faire un petit déménagement, ça va être sympathique. Surtout que c'est une espèce qui déménage assez facilement. Hein. Faut pas, dès qu'elles voient qu'elles ont plus beaucoup de place, ça part. Hein. Ça trouve vite fait une autre, un autre endroit où aller vivre. Donc là, voilà, j'ai essayé de vous choper un peu mieux la reine. Elle est juste magnifique. Hein. Bon, il manque un petit bout d'antenne, hein, vous avez dû le remarquer, sur la gauche. Mais bon, ça, apparemment, ça ne lui pose pas de soucis. Hein. Tant qu'elle est guidée par ses ouvrières, il n'y a aucun souci pour elle. Hein. C'est pas comme une ouvrière, il lui manque une antenne, ça y est, hein. L'ouvrière, elle est condamnée. Mais là, non. Comme c'est la Chine, ça se passe bien, ça évolue comme il faut, donc c'est parfait les amis. Donc c'est tout, hein. Nous, on en a fini avec cette petite vidéo, donc j'espère franchement qu'elle vous aura plu les amis. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, le petit pouce bleu qui aide vraiment au référencement et qui fait vraiment plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous avec la cloche hein, si c'est pas déjà fait, pour ne rater aucune des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et nous les amis, on se retrouve pour une prochaine. Hein, et sur ce, portez-vous bien. C'était Amnez. Ciao ciao.